Agriculteur, c'est une passion. C'est un métier où on a quand même beaucoup de liberté, on choisit ce qu'on fait. Non, mais c'est une passion. Pour moi, ça n'a jamais été un métier. Première chose, c'est de pouvoir tirer un revenu pour élever notre famille. Voilà. Et de faire attention à tout ce qui nous entoure pour pouvoir arriver à cette production. Et prendre soin de la nature pour qu'elle nous rende ce qu'elle nous donne. De pouvoir travailler pour nourrir le monde, c'est intéressant, quoi. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'être libre de choisir ce que je veux faire, de prendre des initiatives. Pour moi, ça fait partie du patrimoine, d'une continuité. Bon, j'avais ça dans le sang aussi, hein. Et malgré qu'on ne gagne pas énormément, c'est une passion et je n'ai pas envie de voir s'atténuer cette profession chez moi. Je me suis installé à l'âge de 20 ans. Et on a commencé sur une petite ferme, on faisait de la volaille de Bresse. Mes parents étaient exploitants au départ et donc j'ai travaillé un petit peu avec eux et j'ai repris la totalité de l'exploitation. Disons que on est né dedans et on trouve que le métier est parfois dur, mais ça nous plaît beaucoup. L'évolution du métier, quand mon père s'est installé à Chambilly en 1962, sur la commune, il y avait 38 exploitations et 15 salariés agricoles. Aujourd'hui, il n'y a plus que 5 exploitations et plus de salariés agricoles. À l'époque, il y avait 980 bovins l'hiver et maintenant, il y en a 1500. C'est-à-dire qu'on a divisé le nombre d'agriculteurs par 6 au moins et on a multiplié le nombre de bovins par 2. Avant, on travaillait quand même bien plus en commun. On faisait un chantier, il y avait toujours 3-4 agriculteurs sur une ferme. Là, aujourd'hui, on achète un gros tracteur et on fait son chantier tout seul. C'est plus pareil, à mon avis, ça s'est dégradé. Alors, il est vrai que le travail ne se fait pas du tout pareil, quoi. Il y a plus de risques d'accidents graves aujourd'hui que dans le temps. Il y a de la mécanisation qui est en place, puis le fait des grandeurs qu'on a à faire, du travail. Oui, puis arrêter de toujours vouloir tout avaler, quoi. Les gros paysans, là, on va se retrouver avec 3 paysans, il y en avait 100. Ça rime à quoi? Bon, c'est sûr, il y a un gros tracteur, il y a du gros matériel, il y a des hectares, mais ça ne fait pas tout. On est toujours sujet à quelque chose, parce qu'on a toujours en tête quelque chose. La nuit, on ne dort pas. C'est une obsession en tête. On pense que il faudrait qu'il pleuve, il ne pleut pas, ou il faudrait qu'il ne pleuve pas, il pleut. Ça nous travaille H24, quoi, on va dire. Et c'est pas simple. Un métier d'agriculteur, c'est ça aussi ça va jamais comme on veut, quoi. Il y a toujours le petit grain de sable qui coince. On y voit tous les jours des paysans qui sont mal. Il n'y a pas que la maladie, il y a la détresse financière, les soucis, tout ça, le stress. Et puis surtout en milieu d'élevage. En milieu d'élevage, on est une corporation où on tire les revenus ne sont pas très élevés, quoi. Bon, alors faut faire feu de tout bois pour pouvoir s'en sortir. Les accidents de travail les plus fréquents sont dans le secteur élevage et viticulture. Et alors, c'est les plus fréquents, mais en taux de gravité, les plus graves sont dans le secteur hippique et dans le secteur forestier. Parce qu'il faut faire la différence entre le nombre d'accidents du travail et le taux de gravité. Alors, le taux de gravité, ça veut dire au nombre d'indemnités journalières, le nombre d'arrêts, les conséquences de la pathologie. Donc, tout ça, on donne la gravité des accidents du travail. J'ai eu l'accident juste avant de m'installer. J'ai aidé mes parents, j'ai été victime d'un accident, j'ai été arrêté 13 mois sans mettre le pied par terre. C'était un accident de la route. Et en traversant une petite agglomération, il y a un 19 tonnes qui a grillé un stop sans s'arrêter, il nous a percutés. Il me manquait 7 cm d'os à la jambe gauche, j'ai eu un traumatisme crânien, j'ai eu le doigt coupé, le nez écrasé, enfin voilà. J'avais un gros stress, j'avais quand même vraiment le souci en permanence. Et là, sur ces événements, j'ai fait un AVC. Et donc, je me suis retrouvé paralysé tout le côté droit. Je ne pouvais pratiquement plus parler. Et donc, ça a tout remis les choses en place, quoi. Il s'est avéré que c'est uniquement le stress qui a causé cette maladie. Donc, ça inquiète quand même, quoi, parce que d'en arriver à ce stade, on ne va pas dire c'est un burn-out, mais quelque part, oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le stress, il prend le dessus, quoi. Bon, après, je ne sais pas si c'est que le stress, mais c'est peut-être aussi un peu de déprime, un peu de tout ce qu'on veut. Mais il y a un moment où on est plus vigilant.
On sortait les taureaux des vaches dans l'été et il y en a un qui s'est énervé, qui m'a mis un coup de tête, qui m'a fait voler 6 mètres plus loin, qui m'a passé par-dessus. J'ai eu de la chance, bon, j'ai eu que le poignet cassé. Et puis des gros hématomes sur les côtés. Bon, ça s'est pas trop mal réparé, mais j'ai été arrêté encore bien un mois ou deux. 12 ans après, j'ai eu à nouveau un accident, à peu près du même type. On venait de se marier avec mon épouse. J'ai été arrêté 3 mois sur... J'ai eu 2 fractures du bassin, 2 fractures du crâne, j'ai été trépané. Alors l'accident, il s'est produit en travaillant donc sur l'exploitation, en faisant des clôtures. On faisait des clôtures avec mon fils et une personne qui était venue nous donner un coup de main. En tendant des fils barbelés, il y avait une branche que j'ai jamais vue dessous, et en tirant le fil, elle tendait comme un arc, mais elle est venue me frapper l'œil violemment. Les maladies reconnues maladies professionnelles, on en dénombre 59. Alors, les maladies professionnelles sont très variées. Alors, vous avez des maladies type certains cancers qui sont des maladies professionnelles. On peut prendre l'exemple le plus connu qui est le mésothéliome pleural, le cancer bronchique dû à l'amiante. Donc ça, c'est une des maladies professionnelles très importantes. Et à côté, on a des affections pulmonaires qu'on voit fréquemment au régime agricole, telles que le poumon de fermier. Et puis à côté, on a toutes ces maladies qu'on appelle périarticulaires, qui sont la majeure partie des maladies professionnelles reconnues actuellement, qui représentent en gros 95% des maladies professionnelles reconnues. L'une des maladies professionnelles les plus importantes chez eux, ce sont ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques, qui représentent 9 maladies sur 10 en gros. 90% des maladies professionnelles en milieu viticole sont des TMS. Le nombre d'accidents du travail est de l'ordre de 3800 sur la région Bourgogne. Et on a regardé, effectivement, il y en a 2 tiers qui sont pour des salariés et 1 tiers qui sont pour des exploitants. Trop souvent, on pense réduire les accidents du travail. Bien sûr, ça fait partie du métier. Réduire les maladies professionnelles, bien sûr, ça fait partie du métier. Mais on est là avant tout pour que les gens en bonne santé améliorent encore leurs conditions de travail. Quand on est accidenté, qu'on est sur un lit 3 mois, 6 mois ou 12 mois, ça commence à compter. La MSA, c'est le régime de protection sociale de l'ensemble des actifs agricoles. Donc c'est un régime de protection sociale qui régit aussi bien les exploitants que les salariés, tous les ressortissants du régime agricole. Alors le rôle du médecin du travail ou de la médecine du travail, c'est de prévenir les risques professionnels. À côté, on a un appui médical depuis maintenant quelques années par les infirmiers de santé au travail, qui nous aident médicalement parlant. On va aussi en entreprise pour voir un petit peu les conditions de travail. Le cœur du métier de conseiller, c'est bien que les mentalités, faire en sorte que les mentalités évoluent et que les gens aient compris l'intérêt d'être bien au travail, quoi. Et le fait de faire ces interventions sur le risque d'accident en milieu agricole, qu'il soit pulmonaire, accident du travail, attire l'attention de tout le monde quand même. Et il y a des très bons formateurs pour ça. Au sein de ces organisations, il y a des services comme le mien, des services santé-sécurité au travail. On travaille très étroitement dans ce service santé au travail avec les médecins du travail, qui eux, on va dire, ont l'approche et la connaissance médicale. De plus en plus ont été pris en compte les accidents du travail en milieu agricole et le moyen d'éviter les accidents surtout. Et la MSA mise beaucoup sur la prévention d'abord, avant de
d'intervenir quand l'accident est arrivé. Faire passer des messages de prévention, où ça passe aussi et avant tout par des formations régulières. Alors des formations à la fois pour les apprenants dans les établissements scolaires, mais aussi et surtout des formations à l'intention des actifs agricoles. Quand on apprend le métier d'agriculteur, il faudrait apprendre en même temps tous les risques que ça peut comporter au niveau d'accidents. Et croyez-moi, des agriculteurs accidentés, il y en a mieux qu'on croit pas. On mesure l'impact économique quand il y a eu accident. Par contre, l'impact économique que de faire de la prévention. Très souvent, quand je rencontre un chef d'exploitation, il me dit « oui, mais ça va me rapporter quoi ?» Pour donner des exemples, qu'un éleveur n'attende pas d'avoir eu un accident avec un taureau, par exemple, ou avec une vache, peu importe, avec son troupeau, pour nous demander quelles sont les solutions sur de la contention, sur des choses comme ça. À 58 ans, on est sûr, vu qu'on a pas mal baroudé au milieu des bovins, on fait moins attention. Et ce jour-là, si je m'étais méfié, le taureau ne m'aurait pas foncé dessus. On insiste beaucoup sur l'intérêt, sur les enjeux de la prévention. Ça nous semble fondamental. Quand les gens ont compris les enjeux de la prévention, les choses viennent naturellement. Ils sont très simples, ils sont de 3 ordres. Ils sont humains avant tout. D'accord ? L'intégrité physique de la personne qui a eu un accident, voilà, ça n'a pas de prix. Les gens qui sont tout seuls aujourd'hui, c'est un risque. Le travail n'est pas facile, mais quand on ne peut plus le faire, c'est encore pire. Et puis, derrière, il y a le coût économique d'un accident. Le coût économique qui est très souvent très lourd pour l'entreprise. Une personne en arrêt de travail plusieurs mois, c'est des conséquences graves pour la survie même de l'entreprise. On en a sur le dos, quoi. On a les emprunts et tout. Donc, faut les rembourser, quoi. Et puis le troisième élément, qui est entre guillemets un petit peu nouveau, mais qui est une évolution, on va dire, qui est une évolution logique des choses, c'est l'enjeu juridique. Aujourd'hui, quand vous faites travailler quelqu'un et que vous n'avez pas pris la peine de le faire travailler entre guillemets dans de bonnes conditions, eh bien vous risquez des conséquences civiles, pénales, qui peuvent là aussi générer des conséquences graves pour votre entreprise. En cas d'accident sur une exploitation d'un tiers, soit un service de remplacement, soit un salarié, soit un voisin, la première chose, s'il y a une enquête qui est menée, la première chose qu'ils demandent, c'est le document unique. Et maintenant, si on ne l'a pas en notre possession, pour faire travailler quelqu'un d'autre que soi-même, on a un procès, on a une amende. Toutes les entreprises doivent avoir le document unique, donc on est sur des formations très théoriques, très réglementaires, mais qui, elles, vont déboucher sur des formations très pratiques, sur les risques qu'a dégagé le document unique. Ce document unique, tous les agriculteurs devraient l'avoir, ce qui permet déjà d'attirer l'attention sur le matériel qu'on a, et puis nous-mêmes de savoir si toutes les sécurités sont bien sur notre matériel. Le service de remplacement permet, quand on a un accident, de pouvoir être aidé par un salarié. Et si c'est un accident qui est du travail, qui est pris en compte par les assurances, et je conseillerais à tous les exploitants de faire partie d'un service de remplacement, de pouvoir être sûr de faire son travail quand il a quelque chose. J'adhère depuis très longtemps à un service de remplacement et une personne qui était du secteur, qui était très compétente. On l'a eu plus d'1 an de temps. Ça m'épaulait beaucoup. Mais j'inviterai tous les exploitants à se munir d'un outil comme celui-ci, car l'accident, ça peut ne pas qu'arriver aux autres, ça peut arriver à soi-même. Il y a là en ce moment l'aide au répit. L'aide au répit, c'est les burn-out que les exploitants font, il y en a de plus en plus, c'est tout nouveau. Et c'est des journées que la MSA paye en totalité, et ils l'ont mis en place cette année, et je crois qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont en cours, et d'autres qui sont sous le coude, car on s'est aperçu que souvent, les gens décrochent quand ils n'arrivent plus d'être à jour dans leur travail. Et les aides au répit, c'est vraiment l'aide qu'ils apportent pour remettre à jour l'exploitation au niveau travail. Et c'est pris en charge à 100% par la MSA. Il y a une partie de notre métier qui est moins drôle, si j'ose dire, ou moins
pour laquelle il nous semble moins utile, c'est qu'effectivement, quand on intervient en réparation suite à un accident grave, pour aider effectivement un agriculteur à adapter ses outils, ses conditions de travail, pour lui permettre de poursuivre son activité. Si ces conditions de travail ne nous paraissent pas en adéquation avec l'état de santé du patient, à ce moment-là, on peut demander un aménagement de poste de travail. Et c'est là qu'on intervient, je dirais, dans le cadre de nos services SST, avec les préventeurs ou bien avec d'autres intervenants comme le SAMEDS, si ce sont des travailleurs handicapés. Je fais avec, mais je travaille beaucoup, je travaille lentement, très lentement. Mais c'est un handicap de tous les jours, mais ça je le sais, je le sens. Et si je travaille vite, c'est ce que j'ai voulu faire au départ, travailler comme j'étais avant, et puis j'avais que des accidents, quoi. C'était la continuité, tout le temps des petites, des bosses, plein de choses, quoi. On établit un accompagnement, effectivement, des personnes qui peuvent être en difficulté vis-à-vis de leur travail, tant, je dirais, physiquement et que mentalement, parce qu'on s'attache aussi à améliorer la qualité de vie au travail. Maintenant, oui. Oui, je l'exerce différemment par le fait que je ne fais plus les mêmes choses. Je m'occupe beaucoup moins des animaux. Je travaille par contre beaucoup plus lentement et j'apprécie certaines choses. Qu'avant je passais par-dessus, je n'avais pas le temps ou tout. Maintenant j'en profite, j'ai le temps. Il y a tout un travail d'analyse de ces besoins qui est fait en collaboration avec les médecins du travail, bien entendu, mais aussi avec des services comme les services d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. On est en train d'étudier, on peut bénéficier d'aide par le biais de la MSA, qui aide dans ce sens-là pour sécuriser le travail en milieu agricole. On va faire des packs de contention avec des barrières anti-retour, car la barrière anti-retour, c'est vraiment l'accident qui arrive souvent. Hein. Une barrière que l'on pousse, le bovin recule dedans, on passe sous la barrière. Et ces barrières anti-retour évitent ce genre d'accident. Mais ce genre d'aide devrait attirer l'attention de plusieurs éleveurs, parce que quand on a goûté à ça, après on trouve que le travail est plus facile et plus sécurisé. Donc on va voir l'exploitant dans son milieu, on regarde un petit peu ce qu'il y a à faire et on essaie d'aménager le poste de travail pour qu'il puisse continuer dans de meilleures conditions son activité. Moi j'ai continué le métier de paysan après cette épopée parce que j'aimais mon métier. Par contre on a vu les choses autrement. On a laissé tomber les grossistes, on a fait notre abattoir et on s'est mis à vendre les poulets directement à la ferme. Donc on passait de 25 000 volailles, on est passé à 5 000. Donc c'était pas du tout le même travail. Le fait de passer en bio, ça ne change pas grand-chose. Il y a plus de réflexion. Il faut toujours anticiper, il faut toujours penser à ce qu'on va faire. Donc c'est pas le technicien qui va nous téléphoner, aujourd'hui il faut aller sulfater, il faut semer le maïs. Non, c'est nous on fait un assolement, on réfléchit à tout ça. Et c'est de longue haleine quand même, c'est sur 2-3 ans des fois. On dit dans cette parcelle je vais faire ça. Donc, c'est beaucoup de surveillance, beaucoup de réflexion, et c'est ce qui fait aussi le charme, puis qui rend le métier intéressant. C'est l'observation, c'est en permanence. On a de la chance d'avoir des grandes familles on est assez soudés. Et si l'un de nous, on n'est pas tous exploitants agricoles, hein, mais si l'un de nous a un souci de santé, on sait s'aider et s'entraider déjà au niveau familial. Quand il y a quelqu'un qui est plus valide, il y a du boulot en plus, quoi. Il faut organiser, Et vraiment heureusement qu'on avait le soutien de la famille et des amis. Je dis, il ne faut pas tout détruire, on y va. Puis lui, il était derrière moi aussi. Donc je dis, il faut continuer. Puis on a bien fait de continuer.
c'est des métiers durs quand même, hein, que d'être éleveur, c'est des métiers durs, que d'être viticulteur, que de travailler dehors, somme toute. Il y a des moyens par l'organisation du travail, par des aménagements techniques, par de la réflexion simplement. Il y a moyen de faire encore une fois le même travail sans s'user, quoi. Avant d'entamer quelque chose, une petite période de réflexion, de dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va l'organiser, qui est-ce qu'on va mettre à tel poste, etc. On a l'impression que c'est du temps perdu, mais c'est du temps de gagner au final, parce que ça permet à chacun de savoir comment il va se positionner, et on a moins, a priori, évalué le travail de chacun et peut-être évaluer les risques de chacun. La solution, elle passe par l'écoute, par l'observation des situations de travail et par la communication ensemble. C'est travailler ensemble. C'est que comme ça qu'on peut y arriver, quoi. On a besoin quand même de parler avec les gens, de ne pas se retrouver tout le temps tout seul sur son tracteur, tout le temps. On a besoin du côté humain. Mais le métier d'agriculteur, les gens se sentent parfois isolés. Et simplement les réunir autour dans une stabu, dans un chai, autour d'un thème de travail, c'est déjà gagné simplement par l'échange. L'échange des pratiques, c'est fondamental pour nous, pour faire avancer les choses et faire avancer l'esprit prévention, somme toute. Pour éviter les accidents, le mieux c'est de ne pas en avoir. Il faut être prudent. Bon, on n'y est jamais assez, mais enfin bon, c'est tellement facile à éviter, surtout après. Attirer l'attention tout le temps sur la possibilité d'avoir un accident en travaillant. Et surtout au niveau agricole, il y a maintes et maintes possibilités d'avoir un accident. Et il faut attirer l'attention très tôt, déjà à l'école, faire des formations. Il faudrait quand même que le contexte y change un peu, qu'on puisse vivre avec des petites fermes. C'est vrai que la surface ne fait pas la qualité du bonhomme. J'ai puisé la force de continuer dans un état d'esprit de famille. Ensuite, l'exploitation, parce que je suis quand même passionné par cette profession. On est content de notre métier, hein, on aime bien ce qu'on fait. Et il y aura encore des beaux jours devant nous, quoi. Mais soyons vigilants et serrons-nous les coudes. Car quand on travaille ensemble, c'est plus facile de pousser une charrue que quand on est tout seul.